Hey, salut! Comment est-ce que vous allez? Je vous espère en forme. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je tiens aujourd'hui? Je vais répondre à une importante question que vous avez eu à me poser dans des commentaires et aussi par appel ou en inbox. Entre les poules pondeuses et les poules de chair, lequel est rentable? Surtout, n'hésitez pas à poser encore des commentaires ce que vous aussi vous en pensez, si vous avez une fois essayé. Et pour ceux qui n'ont pas encore essayé, surtout écoutez cette vidéo, regardez cette vidéo, lisez aussi les commentaires de nos amis qui vont laisser leur impression, ce qu'ils ont eu comme expérience dans le domaine. Je vous rappelle que nous sommes sur une chaîne qui partage ses expériences dans le domaine agricole, dans le domaine agrobusiness, dans le domaine de l'entrepreneuriat de façon générale. Alors, si vous voulez plus d'informations, plus d'accompagnement, plus de conseils, n'hésitez pas surtout à liker aussi, à partager ces vidéos ou nos différentes vidéos avec votre communauté, avec vos amis qui sont aussi intéressés à investir dans ce domaine. Alors, sans plus tarder, je vais vous répondre à cette question. Entre les poulets de chair et les poules pondeuses, lequel est rentable et comment vous pouvez investir? Alors, je vous demande juste de m'accorder quelques secondes et je vous reviens. Alors, ça y est, je suis là. Je vais tout d'abord vous dire que pour investir dans le domaine de l'agriculture, bref, surtout de l'élevage, comme on est en élevage aujourd'hui, ça nécessite en réalité beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Dans un premier temps, sur le plan technique, c'est le plus important. C'est pourquoi vous devez aller à l'information et à la formation. Allez, faites-vous former par un professionnel ou faites des stages pour acquérir encore plus de compétences. Secondo, il faut beaucoup d'investissements, c'est-à-dire sur le plan financier. Parce que là, vous allez comprendre pourquoi je parle en termes d'argent. Voilà. Alors, lorsque nous prenons les poules pondeuses, par exemple, sachez que lorsque vous voulez investir dedans, c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme. Donc, il va déjà du premier jour du démarrage, voire jusqu'à 18 mois d'élevage, souvent voire même jusqu'à 19 mois. Ça dit quoi? Vous allez commencer, lorsque vous prenez déjà vos poussins, du premier jour jusqu'à l'étape de vente, ou bien jusqu'à ce que ça ne soit à l'étape de finition, ça va vous prendre 18 mois, c'est-à-dire 1 an, 6 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Durant les 5 ou 6 premiers mois, sachez que c'est pas trop facile. Ça va vous demander beaucoup d'investissement. Parce que durant cette période, vos poules ne feront que manger sans rien vous donner en fait. Elles ne vont rien vous donner. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas un petit investissement. Je prends un exemple. Je l'avais dit dans l'une des vidéos précédentes, je crois que déjà, pour investir dans le domaine de l'élevage, sachez que l'alimentation prend déjà 60 à 70, voire 75% du coût total du projet. Ça dit quoi? Si vous avez un projet de 1 million de francs CFA, il faut déjà réserver 600 000 à 700 000, voire 750 000 francs juste pour l'alimentation. Donc, vous devez juste réserver ça pour l'alimentation. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi aisant lorsque vous n'avez pas de moyens financiers. Donc, voyez un peu. Alors, quand vous prenez les poules pondeuses, vous avez pour ambition de vous lancer dans un projet d'élevage de poules pondeuses. Ça dit quoi? Vous devez les conduire jusqu'à 6 mois, au moins 5 à 6 mois avant de voir les retombées. Donc, ce qui fait que c'est pas aussi facile pour un débutant, ou bien c'est pas assez facile pour investir dans le domaine. Maintenant, l'autre inconvénient, bien l'autre désavantage, c'est que quoi? Là, ce sont des sujets très sensibles. Quand vous prenez les poules pondeuses, il faudra être très pointu. Manque d'aliments crée déjà un stress et un retard dans votre projet. Et
Sur le plan santé, ce sont des sujets qui doivent suivre un calendrier, ce que nous appelons le calendrier de prophylaxie vraiment rigoureux. Les vaccins, les antibiotiques, les traitements, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est vraiment embarrassant et il faut vraiment être très rigoureux sur le plan technique. Donc, c'est pourquoi je parlais d'abord de l'information. Vous devez aller à l'information et à la formation avant d'entreprendre dans ce domaine. Maintenant, voilà. L'avantage, c'est que quoi? Lorsque vous avez déjà ces sujets, lorsqu'elles commencent à pondre, voilà, c'est en ce moment que vous avez le retour sur investissement. Vous avez un retour sur investissement. Et aussi à la fin de leur cycle, c'est-à-dire après les 18 mois de levage, là comme ça, vous pouvez revendre les sujets. Voilà, c'est-à-dire au lieu, ce n'est pas un truc qu'on va jeter ou bien un truc dessus qu'on va enterrer. Non, les sujets peuvent être mis encore sur le marché sous forme de chair, être abattus et commercialisés. Donc voilà. Maintenant, l'autre avantage aussi, c'est que quoi? Au niveau des œufs, souvent, il y a beaucoup de personnes qui font face au problème du marché. Mais l'avantage là, c'est quoi? Vous pouvez conserver ces œufs-là dans un endroit un peu froid, bon, pas frais plutôt, pas où il fait extrêmement chaud. Là, vous pouvez les conserver dans cet endroit et même ces œufs peuvent être conservés en fait sur jusqu'à 1 mois. Donc, ce qui vous donne déjà des avantages sur ce genre de projet. Et sachez que la demande est toujours forte. Surtout quand je prends ici dans mon pays, au Togo, précisément à Lomé. Donc voilà, la demande est toujours forte, mais l'offre est basse. L'offre est aussi faible que ça. Donc voilà déjà les quelques avantages et les inconvénients concernant les poules pondeuses. Alors, maintenant, prenons les poulets de chair. Là, vous devez faire beaucoup attention. C'est très rentable, mais faites extrêmement attention. Pourquoi? Il y a des gens qui sont tellement excités souvent quand ils écoutent des vidéos, quand on les fait des présentations sur le compte d'exploitation ou bien sur un projet d'investissement sur les poules pondeuses, ils sursautent tout de suite et ils veulent commencer tout de suite. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, je vais vous parler des avantages, au moins 4 avantages au niveau de ces sujets. Premièrement, c'est que quoi? Quand vous prenez les poulets de chair, le cycle est très court. C'est 60 jours, 45 à 60 jours d'élevage. Ça dit quoi? Vous avez 2 mois d'élevage. Par contre, lorsque vous prenez les poulets de chair, il faut aller jusqu'à 6 mois avant de voir le retour. Et le cycle va jusqu'à 18 mois. Donc, vous voyez un peu, plus le sujet est là, plus il va consommer, plus ça va vous demander de l'argent pour pouvoir les nourrir. Mais au niveau des poulets de chair, donc premièrement, c'est que quoi? Le cycle est très court. Le cycle est très court. Donc voilà. Secondo, ces sujets sont quand même moins sensibles que les poules pondeuses. Ces sujets sont moins sensibles que les poules pondeuses. Donc, vous pouvez facilement, ainsi de suite, les élever sur, voilà, pas avec trop de complexité, vu que le temps aussi est court. Donc voilà. Troisièmement, ça vous permettra de gagner en temps. Donc voilà. Et quatrièmement, c'est très aussi demandé sur le marché. Bon, ce sont ces poulets-là qu'on retrouve dans nos frigos, bon, sur le marché, je dirais, voilà, local. Alors, comme je le disais, qu'on peut facilement les trouver sur le marché local. Mais l'inconvénient, c'est quoi alors? Vous savez, beaucoup de personnes s'investissent dans ce domaine sans d'abord chercher un marché. Alors, avant de vous aventurer, surtout avec les poulets de chair, soyez garantis par un marché. Parce que quoi? Premièrement, vous savez que le cycle est très court. Donc, ce qui veut dire que vous avez 60 jours, 2 mois pour vous préparer et de les livrer sur le marché. Ce que beaucoup de personnes ne font pas, ils se disent comme le cycle est court, là, comme ça, c'est vrai, je peux facilement, vite rentabiliser. Oui, c'est vrai. Mais ce que quoi? Si ça arrive à terme, durant les 60 jours, que vous n'avez pas un marché pour pouvoir les écouler, alors quelles sont les conséquences? C'est-à-dire, premièrement, vous savez, plus ils sont toujours sur le marché, et disons toujours dans votre élevage, vous serez obligé de dépenser. Parce qu'en réalité, le budget se fait sur 60, 45 à 60 jours. Maintenant, au-delà
de ce temps-là, c'est-à-dire c'est vos propres investissements qui commencent à rentrer là-dedans. Maintenant, l'autre inconvénient aussi, c'est que quoi? Plus ça arrive et que vous n'avez plus de moyens pour pouvoir les conduire, ce qui veut dire que vous n'avez plus d'argent pour acheter leur nourriture, ainsi de suite, ils vont commencer à être dépréciés, ils perdent du poids, ils vont commencer à reculer. Donc, voyez un peu, alors que nous les achetons sur le marché en fonction du poids. Voyez un peu, ils ne mangent pas, ils meurent. Maintenant, s'il y a aussi la nourriture, ils mangent, ils prennent du poids, ils meurent. Vous voyez que là, c'est pas facile. Alors, ne tentez pas de faire les poulets de chair si vous n'êtes pas sécurisé par un marché. C'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas un marché qui vous assure en fait. Si vous n'avez pas un partenaire, si vous n'avez pas, je sais pas, il faut être garanti par le marché surtout avant de vous investir sur l'élevage des poulets de chair. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Donc, si aujourd'hui, les deux activités sont très rentables, mais avant de choisir l'une ou l'autre ou les deux, alors à vous d'étudier, à vous de voir quelle est votre part sur le marché ou comment votre marché se comporte par rapport à ce que vous voulez leur offrir. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager aussi avec vos autres amis pour qu'ils puissent tirer plus d'avantages. Et surtout, venez en commentaire et dites-nous ce que vous aussi vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, posez-les et ça va nous permettre aussi de vous donner plus. Donc, je vous dis merci et surtout à la prochaine. Alors,